parler de tout motivation. Motivation. As-tu déjà entendu parler de tout motivation? El Duro motivation, la rigueur, la vigueur. Pour être un bon guerrier, un bon combattant, tu dois suivre l'exemple d'El Duro motivation. El Duro motivation, la force du mental, un état d'esprit pour tous les bons couilleurs. Oublie les toi, va te chercher, viens te former, baisse pas les bras, viens te former. Pour être fort comme El Duro, viens te former. Afribata, antenne officielle. Kaïfa. Est-ce que tu as déjà entendu parler de tout motivation? Motivation. As-tu déjà entendu parler de tout motivation? Tu te sens très très lourd et beaucoup paresseux. Une référence. El Duro motivation. C'est un état d'esprit, la force du mental. Oublie les toi, va te chercher, viens te former, baisse pas les bras, viens te former. Pour être fort comme El Duro, viens te former. Ouais, cacao premier, toujours pour El Duro motivation. El Duro motivation a été créé pour redonner de l'espoir aux personnes ayant perdu le goût de la vie. Motivez votre esprit et le corps suivra, et le corps suivra. Pour maintenir la forme, je te conseille la poudre de baobab, El Duro. La poudre de baobab, les fèves de cacao, made in El Duro. Tu as un problème d'articulation, je te conseille la bombe de massage magique El Duro. Made in El Duro. Yeah, le sport ne s'impose pas qu'à la jeunesse. Alors papa, maman, quel que soit ton âge, même à 79 ans, tu peux pratiquer un sport. Car c'est aussi une forme de rééducation. Conseil de El Duro motivation. Alors on vous attend tous. Pour plus d'infos, rendez-vous sur la page www.elduromotivation.org.
Bonsoir, chers amis fans de la team Elduro Motivation. Sachez que nous sommes encore là ce dimanche pour développer ou débattre d'une autre thématique. Mais bien avant cela, j'aimerais dire merci à tous les fans, à tous les amis, à tous ceux qui, de loin comme de près, ont de l'estime pour cette équipe qui fait mains et pieds pour redonner du plaisir, pour redonner de l'espoir, pour redonner l'envie de vivre, l'envie de se sentir, l'envie d'être ensemble à la population. Et vraiment, je tiens encore à dire merci à toutes ces personnes-là. Sachez aussi que le merci ne finira pas parce que à vous qui me suivez en direct, d'avoir laissé vos activités et de prendre de votre précieux temps et de venir suivre cette thématique. Mais bien avant de débuter, je vais vous dire quelque chose. Sachez que, me disait un sage, même si c'est injuste ou frustrant, souffrir est le prix à payer pour grandir. Aie le courage d'accepter ton passé parce que tes erreurs t'ont rendu plus fort. Chaque petit pas que tu fais aujourd'hui te rapproche de tes rêves et surtout, garde espoir parce que le meilleur reste à venir. Ce message s'adresse à toi qui me regardes, qui a l'impression que tout est perdu pour toi. Sache que rien n'est perdu. Il y a encore de l'espoir. Tant que nous avons le souffle de vie, tant que Dieu nous permettra au quotidien de pouvoir vaquer à nos occupations, tant que Dieu nous permettra d'avoir ne serait-ce qu'un brin de rêve, je pense qu'il faut en profiter. Acceptons le rêve, acceptons de passer à l'action. C'est par l'action que nous pourrons concrétiser tout ce que nous avons comme rêve. Le dimanche dernier, nous avons eu ici pour thématique quel type d'homme une femme ne devrait pas, pour ne pas dire ne devrait jamais épouser. J'ai employé le terme épouser. Je n'ai pas dit être concubine ou être la copine. Je dis bien épouser. Et pour ceux qui n'ont pas eu le temps de suivre cette vidéo, je vous prie d'aller sur la page Facebook ou YouTube Elduro Motivation et de suivre à nouveau la vidéo. Pour ceux qui sont nouveaux sur la page, n'oubliez pas de liker, de partager, car c'est à travers ce partage-là que vous allez pouvoir sensibiliser également d'autres personnes. Ce soir, ce dimanche 6, nous allons développer la thématique contraire. Ça veut dire quoi? On ne peut pas ne pas parler des hommes sans parler des femmes. Parce que aujourd'hui, l'homme et la femme sont deux paramètres de la vie qui sont indissociables et qui sont inséparables. Quoi qu'on veuille, on est amené à vivre ou à être avec un homme ou une femme. Donc la thématique de ce soir est la suivante. Quel type de femme un homme ne devrait
jamais épouser. Mais j'ajoute ici, s'il veut réussir et avoir la paix dans sa vie. Oui, et sachez bien que cette vidéo n'est pas faite pour insulter, pour fustiger, pour rabaisser la gente féminine. Non, mais plutôt pour sensibiliser nos sœurs, pour sensibiliser nos frères, nos jeunes frères qui sont à l'orée de passer à l'action devant le maire ou devant nos us et coutumes pour pouvoir vivre en communauté avec une femme. Sachez aussi que je ne suis pas un anti-féministe, oui, parce que je suis né d'une mère, j'ai eu des sœurs, j'ai des enfants, des filles, et pour moi cette vidéo, c'est la réponse à la vidéo précédente, comme je vous l'avais dit, car il est impossible de parler des hommes sans parler des femmes. J'adore les femmes, comme tout bon homme d'ailleurs, et essayons de comprendre le débat, le sujet aujourd'hui, la thématique aujourd'hui, sans passion, mais en gardant la tête froide et en écoutant, en cherchant à comprendre et non à vouloir forcément se défendre. Oui. Donc, je vous invite, comme je l'ai déjà dit, à vous abonner pour ceux qui sont là pour la première fois. Pour ceux qui vont aimer la vidéo, peut-être après, appuyez sur le pouce bleu et partagez massivement la vidéo pour étendre la sensibilisation au niveau des hommes comme des femmes. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, j'aimerais faire un rappel. Je tiens à rappeler ici que la team Eldoro Motivation organise dans le cadre de ses activités à venir, ces activités prochaines. Sachez que nous organisons une randonnée à la forêt du Banco le samedi 17 décembre. Pour certains, c'est une date lointaine, mais je pense que rien n'est loin. C'est le moment de nous montrer que vous voulez participer à cette marche en vous inscrivant. Vous avez un numéro que vous pouvez joindre, c'est-à-dire le plus 225 05 46 54 84 18 pour avoir toutes les informations complémentaires et ensuite être présent, venir découvrir le seul pays en Afrique qui possède une forêt en pleine capitale. Ça, je vous le dis, et c'est quelque chose qui est vrai. La Côte d'Ivoire est le seul pays en Afrique, je ne dis pas dans le monde, en Afrique, qui possède une forêt en pleine capitale. Oui, donc c'est quelque chose de merveilleux. Et pour tous ceux qui craignent, qui pensent que le Banco c'est un nid de bandits, je tiens à vous dire que non, c'est sécurisé. Et soyez rassurés, la sécurité sera assurée à 100%. Ok, donc nous revenons à notre sujet. Pour débuter ce sujet, un jour, j'ai une vieille dame, une sexagénaire, qui m'a dit, jeune homme, en ce moment, je n'étais pas encore marié, il m'a dit, jeune homme, tu peux sortir avec une femme qui te plaît, mais épouse une femme qui t'aime. Tout de suite, je n'avais pas compris. C'est vrai que j'ai entendu, mais je n'avais pas compris.
C'est longtemps après. Et à chaque fois que je pense à cette phrase-là, l'image de cette dame me revient à l'esprit. N'épouse pas une femme qui te plaît, mais épouse une femme. Sors avec une femme qui te plaît, mais épouse une femme qui t'aime. Et c'est après que j'ai compris. Et pour renchérir à ce que la veille a dit, si jeunesse savait, vieillesse pourrait. Pour vous dire que la qualité de votre vie, la qualité de ta vie, toi jeune homme qui m'écoute ou jeune femme qui m'écoute, la qualité de ta vie dépend de la qualité de ton foyer. Si tu n'as pas un bon foyer, c'est sûr que ça va déteindre négativement sur toi. Et partout, on le ressentira. Que ce soit au travail, que ce soit dans tes relations avec tes camarades, que ce soit vraiment partout, on le sentira. Et aussi, par la suite, j'ai appris que on nous dit, oui, l'amour rend aveugle. L'amour rend aveugle. Oui, l'amour rend aveugle. Mais le mariage redonne la vue. Est-ce que vous avez compris ce que je veux dire? L'amour rend aveugle. Oui. Lorsqu'on est amoureux, on est aveuglé, on s'en fout, voilà, on est là, quoi. Mais c'est lorsqu'on se marie que on a l'impression que le miracle divin s'est abattu sur nous et que nous voyons maintenant clair. Clair, mais ça sera un peu tard parce que on est déjà marié. Ici, cette vidéo va s'adresser aux personnes, je ne dis pas qu'ils sont déjà mariés, soit devant le maire, soit devant les religieux, que ce soit musulmans, en fonction de votre religion. Je ne parle pas de ceux-là. Je parle de ceux qui s'apprêtent à entamer une vie de couple, pour ne pas dire une vie de mariage, peu importe devant le maire ou pas, mais je ne parle pas de... Mais ceux qui sont déjà mariés, qui vivent déjà en couple, c'est vrai, peut-être que quelques questions, peut-être que quelques remarques pourront vous aider, mais sachez que je m'adresse ici à ceux qui s'apprêtent à emprunter le chemin. On nous dit, tu te mets la corde au cou. Mais on ne comprenait pas. On dit, tu vas te mettre la corde au cou. La corde au cou, ça veut dire, va te pendre. C'est après, quand tu te maries, quand tu commences à voir, quand tu as la vue, que tu te rends compte que soit tu t'es pendu, soit tu ne t'es pas pendu. Mais ça dépend de là où tu mets ta tête. Voilà. Sachant que lorsqu'on cherche, c'est vrai, à se marier, notre première attirance est généralement physique. Oui. Et ce qui est tout à fait normal, hein, car c'est l'aspect extérieur d'une personne, l'aspect externe qui nous sera exposé en premier. Oui, on ne voit pas l'intérieur. Tout de suite, on voit l'aspect extérieur. La personne a de beaux yeux, la personne a une belle forme, la personne a tout ce qu'on recherche, la personne a... Physiquement, c'est ce qui nous attire d'abord. En premier lieu, certains d'entre nous, comme je l'ai dit, préfèrent des femmes grandes de taille. Les autres, c'est des femmes de petite taille, des femmes qui ont des rondeurs, des femmes qui n'ont pas de rondeur. Bon, chacun y va de son goût, hein. Voilà, chacun y va de son genre. Mais souvent,
souvent, on néglige beaucoup l'aspect intérieur. Et souvent, on ferme les yeux sur ce critère-là, qui est l'aspect intérieur. Et surtout, le caractère. Parce que le caractère, vous avez deux types de caractère. Nous avons le caractère intrinsèque et puis le caractère extrinsèque. Pourquoi? Parce que le caractère extrinsèque, c'est ce que nous voyons. Mais ce que nous ne voyons pas, c'est ce qui est intrinsèque. Ok? Et en général, on ne fait pas attention à ça. Car, sachez une chose, vous aurez à supporter une femme. Mais sachez que ce n'est pas l'aspect physique qui doit nous éblouir tout de suite. Même si l'aspect physique est quelque chose de bien. Mais sachez que avec le temps, telle une belle fleur, la femme, la beauté s'effrite avec le temps. En revanche, s'endurcit la beauté intérieure, qui est difficilement détectable. Donc, chers amis, chers frères, chers grands frères, vraiment tous ceux qui sont aujourd'hui là et qui veulent vraiment se mettre en couple, sachez que le choix de votre épouse, de votre ami aujourd'hui a des chances soit de réussir ou de ne pas réussir. Ça peut être le bon choix comme ça peut être le meilleur choix. Mais sachez que le choix de votre épouse, de ta partenaire, peu importe, est un choix vraiment crucial, un choix vraiment important par rapport à tout ce que vous aurez envie de bâtir demain. Parce qu'on oublie toujours quelque chose, on oublie demain. On pense à aujourd'hui, on ne pense pas à demain. Et le choix de votre femme déterminera les choix que vous aurez à faire demain. N'oublions pas que c'est cette personne, c'est-à-dire cette femme-là, qui va former, qui va façonner, qui va éduquer vos futurs enfants. Donc, si vous négligez ces choix-là et que vous le faites sur la base des critères extérieurs, alors, chers frères, vous risquez de vous casser le visage. Parce qu'on nous dit, et on l'entend tous les jours, derrière un grand homme se cache une grande dame. Cela pour montrer que l'homme et la femme sont complémentaires. Il faut se construire, oui. Il faut se construire en tant que femme avant de s'épanouir dans un foyer. Ça veut dire quoi? Avant d'être avec un homme, avant de choisir de vivre avec un homme, il faut avoir d'abord sa propre vie. Apprenez à vivre vous-même d'abord, avant de vous jeter, avant de vous mettre dans un couple. Parce que, comme je l'ai toujours dit ici, le couple, le mariage, ce n'est pas un jeu, d'enfant. Ce n'est pas, on ne vient pas jouer au Robin des Bois dans le mariage. Il y a certaines personnes aujourd'hui qui payent ça cash. Oui, il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui payent leur divorce cash, qui payent leur mauvais fonctionnement de couple cash. Il y a certains qui sont encore en vie
Il y a certains qui se sont donné la vie parce que pour eux, c'était la seule solution. Donc une femme, en, en clair, doit tout le temps travailler sur elle-même, sur ses bons côtés, comme sur ses mauvais côtés. Ça veut dire quoi? Ses enfants, sa vie de tous les jours, son mari, sa maison. Parce que la femme, comme le diraient certains, pour rigoler, la femme est le ministre de l'Intérieur. Oui, dans un gouvernement, ça dit qu'à la maison, c'est vrai que le mari, il reste le chef du gouvernement et le chef de la maison. Mais la femme, en général, elle est le ministre, ou bien la ministre de l'Intérieur, parce qu'elle gère tout. Enfants, maison, tout. Elle gère tout. Donc, pour vous dire que vraiment, le choix de votre femme doit être quelque chose de vraiment crucial. Ne vous pressez surtout pas. Prenez votre temps, observez, regardez, écoutez, renseignez-vous et jugez par les actes et non par ce qu'on vous dira. C'est vrai, on vous dira certaines choses, mais il y a des choses que vous-même, vous allez constater. Et vos constats doivent pouvoir être en rapport ou doivent être superposables à ce qu'on va vous dire ou à ce qu'on va dire. C'est ce qui va vous permettre de faire un choix judicieux. Sinon, chers amis, je vous le dis, vous allez vous casser le nez, pour ne pas dire le visage. L'une des choses avec lesquelles je ne plaisante jamais, même pour les hommes, je l'ai dit, je dis que un homme qui n'a pas la crainte de Dieu n'est pas fait pour se marier. De même, une femme qui n'a pas la crainte de Dieu, c'est difficile d'épouser une telle femme. Je vais prendre un exemple du Coran. Le Coran expose la complémentarité qui existe entre la femme et l'homme dans le couple. Et le Coran le dit. Un vêtement, l'homme et la femme, c'est un vêtement, l'un pour l'autre. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Le Coran expose, comme je l'ai dit, la complémentarité entre l'homme et la femme, qui sont un couple, hein, qui sont complémentaires. Le couple, c'est la complémentarité. On doit former un. Dans un couple, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. 1 plus 1 égale à 1. On forme un. C'est pour ça que le Coran, un livre saint, appuie cela en disant que c'est un vêtement l'un pour l'autre. À côté de cela, le prophète lui-même a encore appuyé en nous disant dans une de ses sourates que la femme est la sœur germaine de l'homme. Ça veut dire que l'homme et la femme sont inséparables. Mais vous avez aussi à côté de ça la Bible. La Bible dans la Genèse, où il est dit que l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et ensemble, ils deviendront une seule chair. Vous voyez, quand on fait une analyse, on voit que les livres religieux ne sont pas loin de ce qui est dit. Quand vous partez du Coran à la Bible, c'est la même chose, mais c'est la formulation qui change, mais c'est la même chose. C'est pour dire que l'homme et la femme sont deux êtres qui sont inséparables.
Donc sachez que être une femme qui a la crainte de Dieu n'est pas forcément celle qui fait ses 5 prières quotidiennes, qui met son voile. C'est pas celle qui est chaque dimanche au culte ou chaque jour en train de parler en langue. Voilà, ce n'est pas ça la femme qui croit en Dieu forcément. Ce n'est pas ça la femme qui croit en Dieu. Parce que avoir la crainte de Dieu pour moi, c'est signer un pacte. Signer un pacte solide avec soi-même et avec ses convictions. C'est être en harmonie avec soi et avec les autres. Pour moi, je le dis, pour moi, Dieu ne veut pas que nous aimions Dieu. Dieu veut que nous apprenions à nous aimer les uns les autres. C'est ce qui signifie être un saint. Ne pas avoir d'ennemis et aimer tout un chacun. Voilà ce qu'est vraiment aimer Dieu. Et je le dis, tu ne peux pas prétendre, ne pas aimer une créature qui est faite à l'image de Dieu, détester, insulter, injurier une créature qui est faite à l'image de Dieu, et après, aller prier celui que vous dites Dieu, que vous ne voyez pas d'abord, parce que Dieu lui-même, il a dit, j'ai créé l'homme à mon image. On ne peut pas prétendre aimer Dieu et détester l'homme. Donc une femme qui a la crainte de Dieu, c'est une femme qui a du respect pour son mari. C'est une femme qui est prête à se sacrifier pour son mari. C'est une femme qui est prête à couvrir son mari. Aujourd'hui, nombreuses sont les femmes qui se cachent derrière le voile de la religion, que ce soit musulmane, bouddhiste, chrétienne, qui se cachent derrière ce voile-là pour prétexter être de bonnes ou de pieuses, de fidèles pieuses, pour avoir un homme dans leur vie. Et lorsque elles se marient, on voit un autre visage. Donc, chers frères religieux, chers frères croyants, n'aimez pas une femme parce qu'elle prie forcément. Mais aimez son caractère. Aimez une femme qui a du caractère. Aimez une femme qui est vraie. Si elle n'est pas vraie, ce n'est pas la peine de l'épouser. Et comme je l'ai dit, de nos jours, nombreuses sont les femmes aujourd'hui qui portent des voiles, je vais vous expliquer une histoire rapidement. Il y a un jeune homme qui a marié comme ça, une jeune femme, voilée, bien, ils se sont rencontrés sur les réseaux sociaux, elle priait, rapidement ils se sont mariés, à la maison, la femme elle ne fait que lire des bouquins religieux, voilà, comment une femme doit aller au paradis. Toujours, elle a même interdit à son mari d'avoir WhatsApp, d'avoir Facebook, vraiment une femme qui... Mais quand le monsieur, vous savez, quand vous êtes vrai et que la personne qui est à côté de vous n'est pas vraie, tout de suite, vous le savez parce qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Et le monsieur a commencé à avoir des doutes, il a commencé à fouiller. Et dans ses recherches, il a vu que la femme qu'il avait épousée n'était pas celle qu'il était en réalité. Celle qu'il avait épousée en réalité, elle n'était pas religieuse. Elle faisait semblant de l'être. Donc c'est pour vous dire, faisons attention. Vous les jeunes hommes, les jeunes hommes, pas forcément les jeunes hommes, mais les hommes qui veulent épouser une femme, ne vous fiez pas forcément à toutes ces croyances-là. Fiez-vous à vos instincts, fiez-vous à ce que vous voyez. Et comme je l'ai dit aussi,
le physique, ce n'est pas ça le mariage. Le physique se fane, le cœur ne se fane pas. C'est vrai, on meurt, mais le cœur, quand il est bon, il est bon. Mais le physique, la beauté, telle une fleur, finira par se faner. Et c'est à juste titre qu'un sage me disait, si tu veux connaître quelqu'un, n'écoute pas ce qu'il dit, mais regarde plutôt ce qu'il fait. Donc, si une femme vient s'asseoir devant vous, ou toute la mosquée ou toute l'église vient certifier que cette femme-là, elle est bien parce qu'elle vient à l'église. C'est pas ça. C'est pas ce que Dieu regarde. Dieu regarde le cœur. Donc, vous aussi, regardez le cœur. Posez des pièges. Et vous allez voir que elles vont tomber dedans facilement. Donc, pour vous dire que ne nous précipitons pas, surtout dans ces choix, ne nous précipitons pas pour nos futures épouses, car sachez que c'est les futures mères de nos enfants que nous épousons. Il est dangereux pour un homme d'épouser une femme irrespectueuse et paresseuse. Oui, une femme irrespectueuse et une femme paresseuse, en général, c'est une femme qui n'a reçu aucune éducation ou qui a été éduquée par la rue. Elle n'a aucune considération pour vos amis, vos collègues et même pire encore, les membres de votre famille. Elle ne respecte ni vos mères, ni vos pères, ni vos frères. Vraiment, vos collègues, vos amis, elle ne respecte personne. Quand elle est là, c'est elle qui est là. Et puis, bon, point barre. Elle ne passe son temps qu'à rien faire. Oui, elle ne fait rien. Elle est paresseuse. Même laver ses habits, il faut aller au pressing. Oui, madame, c'est au pressing, elle lave ses habits. Voilà, quoi. C'est toujours elle qui a des envies. Et puis, ce genre de femme a toujours des envies démesurées. Voilà. Elle sait que vous n'avez pas les moyens de l'envoyer, par exemple, manger des hamburgers. C'est elle qui vous demande, vous demande toujours du hamburger. Vous n'êtes même pas encore en couple. Hein. C'est elle qui va vous demander, elle va acheter des choses vraiment qui dépassent votre entendement. Donc, elle ne veut jamais rien faire à la maison. Elle s'en fout. Même quand vous allez chez elle, sa mère vous dira que elle n'a, souvent les mamans aussi sont complices. Hein, mais ce n'est pas toutes les mamans. Parce que une maman qui a une fille paresseuse, elle n'est pas fière de sa fille qui est paresseuse. Et ça, je le dis. Donc, il y a des filles, par exemple, qui voilà, elles font rien, elles s'en foutent. Donc, ce genre de femmes-là, vraiment, c'est vrai, vous pouvez sortir avec elles. Mais quand il s'agit d'épouser, évitez les femmes qui ne vous respectent pas. Parce que si elles ne vous respectent pas, elles ne respecteront pas vos amis, vos parents, vos collègues. Et ça, c'est dangereux. En Afrique, chez nous, je ne sais pas en Europe comment ça se passe, mais chez nous en Afrique, nos vieux nous disent que lorsqu'une femme respecte son mari, en général, les enfants grandissent avec de bonnes valeurs et pour la majorité des cas, ces enfants-là réussissent. Donc une femme qui ne vous respecte pas, une femme qui est paresseuse, une femme qui ne veut rien faire, chers frères, une telle femme ruinera votre vie. Elle vous entraînera dans l'univers de l'échec. Parce que quelqu'un, vous avez la hargne d'aller au-devant. Vous voulez vous bâtir un empire. Mais à côté de vous, il y a quelqu'un qui vous tire vers l'arrière. C'est sûr que vous n'allez jamais aboutir, arriver, atteindre vos objectifs. Ok? Donc, ce type de femme, vraiment, n'est pas à épouser. Vous pouvez faire d'elle des amis,
Mais lorsqu'il s'agira de choses sérieuses, telles que le mariage, vraiment, je souhaiterais que vous fassiez un autre choix. Sinon, vous risquerez de foutre votre vie en l'air. Aussi, nous devons faire attention aux femmes envieuses et dotées d'une jalousie maladive. Oui, la jalousie dans un couple, la jalousie pour un homme ou pour une femme, c'est quelque chose de normal. Normal lorsque c'est sain. Une femme, comme une mère poule, protège ses enfants. C'est comme ça qu'elle protège sa chose. Elle se dit, mon homme, c'est à moi. C'est son ego. Mon homme, c'est à moi. Tel que l'homme aussi. Ma femme, c'est à moi. Je ne veux pas la partager. Je veux qu'elle soit à moi. Voilà. Mais lorsque cette jalousie-là dépasse certaines limites, faites attention. Parce que vous risquez de passer à côté de gros projets. Oui, vous risquez de passer à côté de gros projets. Et sachez que la jalousie maladive, où on empoigne son mari dans la rue, où on insulte son mari, on se rabaisse, parce que vous pensez que lorsque vous rabaissez votre copain, vous n'êtes même pas encore marié, vous rabaissez votre copain devant ses camarades. Parce que vous êtes jalouse. Mais vous vous rabaissez vous-même, sans le savoir. Donc sachez que la jalousie maladive peut détruire votre couple. Oui, si vous vous entêtez à rentrer, à aimer une femme jalouse maladive, qui est dotée d'une jalousie maladive, parce que là, ça devient une maladie. Ce n'est plus quelque chose de normal, c'est une maladie. Et puis en plus de ça, elle est envieuse. Donc ça veut dire quoi? Une femme qui est envieuse, c'est une femme qui veut ce que l'autre a, qui ne se complaît pas dans ce qu'elle est, dans ce qu'elle a et dans ce qu'elle est. Elle veut toujours plus et elle veut toujours avoir ce que l'autre a. Donc sachez que la jalousie et l'envie, je dis bien la jalousie maladive, je précise, la jalousie maladive et l'envie sont des esprits maléfiques. Oui, c'est des esprits maléfiques. Très dangereux. Si vous permettez à ces esprits-là, à ces deux esprits-là, d'entrer dans votre cœur, ne serait-ce qu'un instant, ils peuvent avoir des effets néfastes sur votre vie. Et ça, vous ne vous releverez jamais de ça. Toujours, ça sera que des disputes. Ça sera que des disputes à répétition, des frustrations, de la manipulation. Vraiment un manque de confiance. Parce que lorsqu'on a une jalousie, on est doté d'une jalousie maladive, c'est une démonstration d'un manque cruel de confiance en soi. Quand vous aimez votre femme, quand vous aimez votre copine, vous lui faites confiance. Jusqu'à ce que les faits parlent d'eux-mêmes. Oui. Oui. Et sachez que avec ces deux difficultés que je viens de citer, on est parano, on est tout en train de voir le noir partout. L'homme, il est sorti avec qui? Pourquoi il est sorti? Pourquoi? Il y a tellement de pourquoi que vous en avez souvent, excusez-moi du mot, mais vous en avez souvent là. Vous en avez marre. Vous avez l'impression d'être dans une prison à ciel ouvert. Un foyer, ce n'est pas une prison à ciel ouvert. Rentrez dans un couple avec une femme qui déjà n'est même pas encore mariée. Vous fouille dans votre téléphone portable. Surtout avec la prolifération des réseaux sociaux aujourd'hui. Elle est dans votre Instagram, elle est sur TikTok, elle est sur vos statuts WhatsApp. Elle
Elle crée de la jalousie. Elle vous envoie des posts. Elle crée des trucs sur Facebook. Elle vous dénigre partout. Elle rentre dans tous les réseaux. Sincèrement, ce genre de femme, ce n'est pas à marier. Oui, quelle que soit sa beauté, elle n'est pas à épouser. Je dis bien épouser. Elle peut être votre amie, elle peut être votre copine, mais elle n'est pas à épouser. Oui, ça, je préfère insister là-dessus. Je parle d'épouser, je ne parle pas de copinage. Épouser. Vous pouvez être copain, copine. Ça s'arrête là. Mais lorsqu'il va s'agir d'épouser une femme qui est dotée d'une maladie jalousie, d'une jalousie maladive et qui est très envieuse, elle va vous faire descendre lorsque vous aurez des projets. Par son comportement, vous allez perdre beaucoup d'argent. Vous allez perdre des projets. Vous allez perdre votre sérénité. Et sachez même que un cœur où il y a la jalousie maladive, où il y a l'envie, il n'y a pas la place pour Dieu. Ce genre de personnes ne connaissent pas Dieu. Donc n'ont pas peur de poser des actes, n'ont pas peur de vous faire du mal, n'ont pas peur de vous détruire votre boulot. Elles n'ont pas peur parce qu'il n'y a plus de place de Dieu dans leur cœur. Parce que la haine, la jalousie maladive et l'envie ont pris la place que Dieu devait occuper dans votre vie. Et sachez que la jalousie et l'envie peuvent facilement inviter le meurtre. Oui, il y a deux types de meurtres. Il y a le meurtre physique et il y a le meurtre spirituel. Et si vous êtes victime de ces deux types de meurtres, c'est terminé. Si vous êtes mort spirituellement, mais vous serez là. C'est vrai, vous vivez, mais sans rien faire. La mort physique, c'est ne pas exister. Donc ça veut dire que vous vivez avec un être comme ça, vous êtes mort deux fois, spirituellement et physiquement. Donc évitons ce genre de femmes. Et si vous êtes la personne jalouse, je le dis, hein, si vous êtes la personne jalouse, retenez qu'être en couple, c'est d'abord être en couple avec soi-même. Soyez vous-même. Acceptez-vous et faites-vous plaisir. Oui, le couple, c'est un vêtement pour deux personnes. Le couple, c'est une seule chair. Donc, chers frères, faisons attention à ce type de femmes parce qu'elles peuvent nuire nos vies. Et vous avez encore une autre catégorie de femmes à éviter. Oui. Vous avez des femmes qui sont matérialistes. Vous avez des femmes qui sont superficielles. Et vous avez des femmes qui sont opportunistes. Qu'est-ce que ça veut dire? J'explique. Une femme matérialiste, c'est une femme qui, comme d'aucuns le diraient, c'est une femme qui aime le matériel. Qui dit matériel, c'est une femme qui en général va vous appauvrir. Oui, parce qu'elle aime, elle a un goût d'excès de bonnes choses. Oui, elle aime les bonnes choses. Elle est matérialiste. Elle ne va jamais vous envoyer dans un endroit où vous allez dépenser de petites sommes. Elle va vous faire dépenser toujours, vous faire acheter de grandes choses. Oui, matérialiste, superficiel, c'est les mêmes choses. Hein. C'est les mêmes femmes. Elles vont vous faire dépenser. Elles sont intéressées par l'argent. Parce que dans une relation, je vous dis une chose, dans une relation,
lorsque vous entretenez une relation avec une femme, peut-être même que vous n'avez même pas encore eu de rapport intime, vous envoyez des messages et autres, et que cette femme-là déjà commence par vous demander de l'argent, par vous demander certaines choses, ça veut dire que c'est une femme qui n'a pas de vertu. Ça veut dire que c'est une femme qui est à la recherche de quelque chose. Une femme qui se respecte. Une femme qui a des vertus ne va jamais procéder ainsi parce que elle va penser à sa personne. Qu'est-ce que celui qui est en face de moi pense de moi? Une femme qui se comporte comme ça, c'est pour vous dire simplement elle ne vous aime pas et elle n'est pas là pour vous épouser. Mais si vous vous entêtez à l'épouser, mais là, vous n'allez jamais rien réaliser dans votre vie. Parce qu'elle va toujours chercher à porter les sacs Chanel, excusez-moi de pas la publicité, elle va toujours chercher à porter des sacs Dior qui vont souvent jusqu'à 5 000 euros. Oui, des sacs de 5 000 euros, des petits sacs comme ça de 2 000 euros. Ouais. Pourtant, c'est que vous n'avez pas les moyens vous n'avez pas 2 000 euros. Et puis, attention aussi aux hommes. Il y a certains hommes, lorsqu'ils vont vers une femme, ils viennent avec de l'argent. Parce qu'ils savent que la femme aime l'argent. Mais ce n'est pas une femme. Quand un homme vient vous draguer avec de l'argent, sachez qu'il ne vient pas pour vous chercher à vous épouser. Il ne vient pas pour chercher à vous mettre à vous sécuriser. Mais il vient juste pour profiter d'un instant, d'un moment de plaisir et puis s'en aller. Mais lorsqu'il s'agira d'épouser une femme, un homme doit savoir respecter l'argent. Il doit savoir, c'est vrai, on n'a pas dit qu'une femme doit être en haillon, une femme doit être sale, Non, on n'a pas dit ça. Mais la beauté n'a pas besoin de milliards. La vraie beauté, elle est pure. Elle n'a pas besoin de milliards. Donc une femme qui a fait dépenser des milliards avant de l'épouser, je vous dis, c'est pas la peine. C'est pas la peine. Pour un simple mariage, on dépense les 10 000 euros, ne serait-ce que l'organisation des mariages. Parce qu'il faut que mes amis me voient. Il faut qu'on me voie. Il faut qu'on parle de moi. Une femme qui commence comme ça, ce n'est plus la peine. Et les femmes superficielles, c'est pareil. Elles aiment les grandes choses, toujours coupe-ongles, les ongles, les cheveux humains qui font peut-être des milliers je sais pas, mais des milliers de francs. Vraiment, c'est les femmes à éviter. Aimer la simplicité. La beauté se trouve dans la simplicité. Donc, femmes, soyez simples. Femmes, respectez-vous. Ne commencez pas une relation en mettant l'argent, même si l'homme, il vous montre qu'il a l'argent, même si l'homme, il vous montre qu'il peut vous faire plaisir avec ce qu'il veut montrer lui que vous, on ne vous achète pas. Oui, on ne vous achète pas. Donc une femme qu'on veut épouser, on ne l'achète pas. Au contraire, elle doit nous aider à construire et non à détruire. Nous avons beaucoup d'exemples d'hommes qui se sont entêtés, qui sont rentrés dans des choses, mais aujourd'hui qui regrettent amèrement, mais qui n'ont pas eu cette chance-là aujourd'hui que nous avons d'expliquer à la jeune génération que le mariage, ce n'est pas un jeu. On ne se marie pas sur un coup de tête. On ne se marie pas sur un coup de tête. Et aujourd'hui, il y a certaines personnes qui en font les frais, qui sont sur les réseaux sociaux, qui parlent de ça, qui ont fait le mauvais choix. Et aussi, éviter les femmes opportunistes qui profitent de vous, qui viennent parce qu'elles peuvent gagner quelque chose, mais qui ne viennent pas parce qu'elles veulent réussir en général. Elles veulent profiter juste de vous et ça s'arrête là. Et puis en général, c'est des femmes, elles vous séduisent comme elles veulent.
elles collectionnent les hommes. Voilà, elles ont une liste. Voilà, elles collectionnent les hommes. Elles s'en foutent, quoi. Elles s'en foutent des quand dira-t-on. Elles ont des vêtements, elles s'habillent légèrement. Vous les envoyez dans vos familles, devant vos mamans, elles sont habillées comme si... Voilà, parce qu'elles ont porté des talons crocos. Elles ont mis un sac, voilà, Louis Vuitton. Il faut qu'on les regarde. Elles ont mis des... Oui, mais c'est pas devant vos mères, devant vos amis, devant vos... Moi, non. C'est pas là qu'il faut venir montrer tout ça. Et ce genre de femmes, sincèrement, elles ne vous aideront jamais à réussir quelque chose dans la vie. Oui, elles ne vous donneront jamais de bons conseils, si ce n'est que allons faire du shopping, allons à Paris, allons aux États-Unis, on va faire du shopping, on revient, on a dépensé des milliards, des millions, et puis voilà quoi, elle est à l'aise, elle est heureuse, elle envoie les photos en WhatsApp, en statut WhatsApp, sur Snapchat, sur TikTok, et puis voilà, on la voit, c'est la grande, c'est ceci, mais ça c'est rien. C'est pas la vie ça. Donc, cher homme, si tu t'apprêtes à épouser une femme de ce genre, mets un break, tire le frein à main et puis continue d'observer. C'est bon? J'espère que le son est bon. Évitons également des femmes qui sont sans ambition et qui n'ont pas de personnalité. Ouais. Elles sont sans ambition. Ça veut dire quoi? Elle n'a aucun projet. Pour elle, c'est peut-être avoir un concours, travailler à la fonction publique. Mais ce n'est pas ça. Si elle n'a pas ça, elle n'a pas d'autre projet. Elle s'assoit à la maison, elle est couchée. Elle fait que des enfants. Si elle peut en faire, elle a un enfant avec X, Y, Z. Voilà, elle a un enfant avec tout le monde et puis elle est là. Elle n'a aucune personnalité. Elle suit ce que ses camarades lui disent. Elle vit comme elle vit à l'allure d'une feuille morte. Oui, où le vent l'amène, c'est là-bas qu'elle va. Ce type de femme, sans personnalité, sans caractère, sans charisme, sans ambition, ne peut pas vous emmener à réaliser vos objectifs. Parce qu'elle-même, d'abord à la base, elle n'a aucune ambition. Ce n'est pas cette femme-là qui va faire de vous un grand homme. Donc, réfléchissez 1 à 2 fois avant de vous engager avec ce type de femme. Un autre genre de femme, très, 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 très dangereux, c'est les femmes qui parlent beaucoup. Oui, du matin au soir, elles ne font que parler. Dès qu'elles se réveillent, on parle. Monsieur n'a pas fait ci. Monsieur s'est brossé. Il n'a pas bien déposé sa brosse. Elle parle trop. Même quand vous sortez. Avant même le mariage, vous êtes copain-copine. C'est de ça qu'il s'agit. Non, je n'aime pas ça. Non, lui, elle est comme ci. Pourquoi ton ami, il est comme ça? Oui, 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 oui. Oui, oui, ça bouchait dans tout. Oui, moi, c'est comme ça. Oh, oh, oh. Elle s'est gardée aucun secret. Comme on le dit chez nous, elle a son ventre n'est pas valise. Une femme comme ça, ne la mariez pas. Parce que tous vos secrets seront dehors. Il y a des femmes qui se vendent. Il y a des filles qui se vendent en croyant vendre leur mari ou bien leur copain. Parce que quand une femme va s'asseoir dehors pour dire aujourd'hui là, ou bien il y a 2 jours là, mon copain là, il n'a pas démarré. Hein. On dirait que son moteur est gâté. Bon, tu vas dire ça devant tes camarades. Tes camarades là, tu ne connais même pas leurs camarades. Et de fil à aiguille, l'information prend de l'ampleur. Quand tu passes dans le quartier ou bien quand tu passes dans un endroit, tout le monde te regarde, tout le monde rit. On dit, monsieur, lui-même, souvent tu te poses des questions, mais qu'est-ce qui se passe? Parce que tu as une personne à côté de toi qui parle trop. J'ai parlé ici de la valeur, du pouvoir du silence. Mais si vous avez une femme qui ne sait pas garder de secret, qui ne peut pas vous faire propulser dans la vie, parce que tout ce que vous avez comme projet, tout est dehors. Même vous tapez une brique aujourd'hui, tout le quartier sait que vous avez tapé une brique. Vous avez mangé un hamburger dans la maison, tout le quartier, toutes ces copines du quartier. Voilà pourquoi je vais vous dire une chose. Les femmes qui aiment beaucoup les associations, là, les femmes qui sont beaucoup dans les tontines, là, évitez ce type de femmes-là. Évitez ce type de femmes, chers frères, qui veulent se marier. Là. Elles sont toujours dans les tontines. Elles sont toujours dans les regroupements.
elles sont toujours dans des baptêmes. C'est elles qui sont marraines ici, c'est elles qui sont marraines à gauche, elles sont dans tout. Évitez ce genre de femmes. Oui, évitez ce genre de femmes. Parce qu'en général, toute votre vie est dehors. Parce que votre femme même, c'est pas, votre copine n'est pas trop. Elle parle trop. Elle peut diviser le monde autour de vous. Elle peut vous vendre, discuter votre prix devant vous sans que vous ne le sachiez. On n'a pas d'aimer une femme qui est muette, non. Mais une femme au moins, quand elle ouvre la bouche, c'est pour dire quelque chose qui a de la valeur. Quelque chose qui peut vous rehausser. Quand elle ouvre la bouche, c'est parce que elle veut que quelque chose change, mais positivement. Quand c'est négatif et que la femme ne peut pas mettre de l'ordre, c'est qu'il y a un problème. Ok? Donc, ce type de femmes-là, qui ne savent pas garder de secret, qui bavardent comme des rossignols, c'est pas la peine. Toute votre maison sera dehors. Évitons ce genre de femmes. Si vous voulez grandir. Dernière catégorie, c'est les femmes qui aiment sortir. Ah oui. Vous avez les jeunes filles là. Je prends le cas des jeunes filles. Ça veut dire que elles grandissent, mais elles oublient qu'elles grandissent. Elles s'oublient en fait. Elles sont toujours dans les boîtes de nuit. Elles sont toujours dehors. Leur ministère de l'Intérieur, là, ça ne les intéresse plus. Elles sont dehors, en train de s'amuser. Il y en a même souvent qui vont dans les maquis, dans les boîtes de nuit, avec leur enfant, le bébé tête. Mais elle est dans le bar avec le bébé. C'est quelle femme ça? Elle n'est pas encore mariée, parce que femme mariée, parfait. Elle n'est pas encore mariée. C'est une femme comme ça que tu as marié. Mon frère qui me regarde. C'est une femme comme ça qui va dans un bar avec son enfant, qui est en train de téter. L'enfant a 1 an. Parce qu'il n'y a personne pour garder l'enfant. Tu viens l'enfant au bar. Quel exemple tu donnes à l'enfant? Et à côté de ça, il y a des femmes mariées même. Elles se comportent comme si elles étaient encore gamines. Elles ont les bagues aux doigts. Et puis c'est elles qui font le boucan partout. Chaque jour, tous les jours, elles sont en train de fêter. On n'a pas dit de ne pas s'amuser. Non, je ne le dis pas. Mais mettez de la mesure dans ce que vous faites. Faites-vous respecter. Parce que à travers vous, on voit votre mari. À travers vous, on voit votre conjoint. À travers vous, on se dit, quel homme est au devant de ce type de femme-là? Est-ce que c'est un homme qui est en paix avec lui-même? Est-ce que c'est un homme qui a la tranquillité dans son esprit? Est-ce que c'est un homme qui n'a pas la guerre dans sa tête? Une femme qui est tout le temps dehors, en train de toujours, si elle n'est pas dehors, elle est devant les telenovelas. La servante fait si ce n'est pas son problème. Elles ont les habitudes voilà, de 1900 combien là. Parce que souvent c'est pas leur faute. Hein. Souvent c'est nous-mêmes les hommes. Il a rencontré dans un bar. Ou bien il a rencontré dans un maquis. Soit elle était serveuse dans le maquis, il a fait changer, croyant que elle allait changer. Mais souvent, comme on le dit, le comportement c'est comme poil. Tu rases, ça pousse. Le chien ne change jamais sa main s'asseoir. Il a pris, il a marré, il a mis bague au doigt. Mais sa vie de bar là, parce qu'elle était toujours au bar avant que tu la rencontres, sa vie de bar là, elle pense qu'elle doit toujours continuer. Mais il y a un moment où il faut tout arrêter. Il y a un moment où il faut se concentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, c'est ta maison, c'est ton évolution. Projette-toi avec ton mari sur des lendemains meilleurs pour vos enfants.
Mais ce n'est pas le lieu de venir vous amuser. Ce n'est pas le lieu, toi femme, qui dois soutenir ton mari. C'est pas dans l'amusement. Pendant que lui, il est concentré à réfléchir, à travailler, à vouloir faire quelque chose de bon. Mais toi, derrière, tu t'amuses. Vous n'êtes pas fait pour vivre ensemble. Donc ne vivez pas ensemble. Sinon, ça serait une erreur que vous n'allez pas, dont vous n'allez jamais, jamais, jamais vous en sortir. Ok? Donc, chers amis, voilà un peu quelques conseils que je voulais vous donner sur... c'est vrai, il y a une pléthore de comportements de femmes à ne pas épouser. Mais j'ai seulement pris ici quelques aspects dont chacun de nous devra s'en approprier et puis de comprendre que vraiment c'est très crucial de savoir qui on épouse, qui on va mettre dans notre maison, car la qualité de notre vie, la qualité de la vie de votre couple dépendra du choix de la femme que vous allez, que vous allez décider d'épouser. Et si tu t'entêtes, et si vous vous entêtez, malgré les consignes, malgré les conseils et les signes divins qui se présenteront à vous, à vouloir épouser cette femme-là, sachez que vous allez le regretter toute votre vie. Car il est dit, ce que tu n'as pas souffert pour avoir, la vie te l'apprendra avec les larmes. Pour éviter que demain, vous soyez des hommes déprimés. Pour éviter que demain, vous soyez des hommes privés de joie, privés de bonheur. Faisons attention aux femmes, aux gens de femmes que nous allons mettre dans nos maisons. Je connais certaines personnes qui souffrent énormément de ça aujourd'hui. Et ils ont même du mal à rentrer chez eux. Oui, ils ont du mal à rentrer dans leur propre maison aujourd'hui. Car chez eux, c'est devenu comme l'enfer. Ils préfèrent être dehors. Ils se sentent heureux dehors. Parce que ils ont décidé d'épouser une lionne à la place d'une femme. Et un tel homme ne peut jamais et ne pourra jamais réussir tant qu'il ne se séparera pas de ce genre de femme. Donc sachez que ce n'est pas facile. Pour ceux qui ont déjà commis l'erreur, nous allons avoir d'autres vidéos, d'autres thématiques pour essayer de vous aider. Il y en a même déjà. Mais on va encore rappeler certaines valeurs pour vous aider. Pour ceux qui ont commis l'erreur, qui ne savaient pas peut-être les conseils que nous donnons aujourd'hui, mais qui ont commis l'erreur. Mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc sachez que votre maison doit être votre havre de paix. Doit être votre paradis. Si dans votre maison, vous n'êtes pas comme au paradis, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'y vivre. Parce que vous allez mourir à petit feu. Or, mourir à petit feu, c'est arrêter de vivre. Mais vous traversez la vie. Et évitons de traverser la vie. Donc, chers amis internautes, je sais que vous avez pris bonne note. Et comme je l'ai dit au départ, ce n'est pas quelque chose à prendre avec passion, mais c'est de se mettre du bon côté. C'est de savoir que dans la vie, on peut commettre des erreurs.
chacun de nous doit changer. On n'est pas né mauvais. On peut changer. Il suffit d'avoir un bon environnement. Il suffit d'avoir de bons amis. Et je pense que si nous avons un environnement qui est sain, si nous avons des amis qui nous donnent de bons conseils, si nous avons des parents qui en dehors des études, nous parlent de la vie, il y a des erreurs, sincèrement, que nous n'allons pas commettre. Et ces erreurs-là, il faut que la génération à venir ou les générations à venir comprennent que vivre ensemble, ce n'est pas du gâteau, ce n'est pas quelque chose de facile, mais on peut y arriver. Si on veut bien, on peut y arriver. Donc, je vous souhaite un très bon dimanche. Je dis encore merci à tous ceux qui sont venus au sport le samedi. Je vous invite encore le samedi prochain sur le grand stade de l'Indénié qui a bien voulu accueillir la team Eldoro Motivation pour ces séances de fitness et de self-défense. Donc venez partager, venez déstresser. Et je pense que c'est ce pourquoi nous sommes là. Venez vivre ensemble, s'aimer vivant, se parler, s'aider, se donner des idées, tant que nous sommes encore là, pour améliorer le quotidien de tout un chacun. Et c'est ce que nous faisons pour permettre à d'autres personnes qui n'ont pas eu cette chance-là de pouvoir avoir une vie meilleure. Donc sur ce, je vous souhaite un très bon week-end. C'est-à-dire le dimanche déjà qui est terminé, mais un bon début de semaine. En sport surtout. Et sachez que ce que femme veut, Dieu veut.